La parabole du festin de noces. Première partie. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. La parabole du festin de noces constitue la troisième et la dernière d'une série de 3 paraboles de jugement adressées aux chefs religieux et mettant en évidence l'incrédulité des Juifs. Elle fait suite à la parabole des 2 fils, Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32, et à la parabole des mauvais vignerons, Matthieu chapitre 21, versets 33 à 46. Cette parabole contient l'offre gratuite de l'Évangile, qui s'étend à tous les êtres humains sans distinction. Mais, comme nous le verrons dans cette leçon, elle nous rappelle également que l'acceptation de l'offre n'est pas sans conséquences. Elle vient avec des responsabilités qu'il faut accepter d'assumer. Lisons l'histoire que Jésus nous raconte. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-là à son champ, celui-ci à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Dans cette parabole, le Seigneur Jésus compare le royaume des cieux, à un grand festin qu'un roi prépare pour le mariage de son fils. Il envoie ses serviteurs pour porter une invitation personnelle à ceux avec qui il désirait partager la joie de la famille royale. Mais l'invitation rencontre une indifférence. Les conviés ne veulent pas y aller. Malgré ce refus, le roi poursuit quand même les préparatifs. Puis, une autre invitation est faite pour annoncer que le festin est prêt. Cette fois-ci, les invités la traitent avec mépris. Ils préfèrent vaquer à leur train de vie journalier plutôt que de participer au banquet de leur roi. Mais il y a pire que cela. D'autres s'en prennent violemment aux serviteurs, en saisissent et en outragent quelques-uns, et en tuent d'autres. Inutile que cet affront irrite le roi au plus haut point. Il envoie alors son armée avec l'ordre d'exterminer les meurtriers et d'incendier leur ville. En dépit de ces incidents, le roi n'abandonna pas l'idée de célébrer le mariage de son fils, et décida d'ouvrir toute grande sa porte. Il demanda à ses serviteurs de se rendre aux rues principales et d'inviter aux noces ceux qu'ils rencontreront. La réponse fut extraordinaire. Les gens
acceptèrent l'invitation en grand nombre. Et la fête commença. En entrant dans la salle de réception, le roi remarqua la présence d'un convié qui ne portait pas le vêtement approprié. Surpris, il lui demanda « Comment es-tu entré ici sans porter un habit de noces ?» Cette question ne trouva pas de réponse. L'homme resta silencieux. Alors le roi ordonna à ses serviteurs de ligoter l'individu et de le jeter dehors, loin de la fête. On ne peut pas lire cette parabole sans se poser des questions. Prenez par exemple la fin du récit. L'invitation ayant été lancée à tous les gens de la rue, on nous apprend qu'il y avait maintenant plein de monde au festin. Puis le roi fit son apparition. Il les salua et leur dit quelques bons mots. C'est alors qu'il aperçoit un invité qui ne portait pas l'habit de noces. « Comment es-tu entré ici au mariage sans avoir une robe de noces sur toi ?» lui dit-il. Cette personne ne trouva rien à répondre. Devant son mutisme, le roi exigea qu'il soit expulsé des lieux. Remarquez ceci. Cet homme n'avait pas rejeté l'invitation. Il avait accepté l'invitation à participer au festin du roi, et c'est pourquoi il était là. On l'a chassé parce qu'il n'était pas habillé convenablement pour un mariage. Il a été pris en défaut de ne pas avoir porté la tenue de noces. Un point majeur de cette parabole concerne donc cet habit. Que représente-t-il? Pourquoi est-il si important? Est-il vraiment obligatoire? Et s'il est obligatoire, quelle est la signification spirituelle de cette obligation? Nous discuterons de ces importantes questions plus tard dans cette leçon. Il y a un autre point troublant qui demande notre attention. Regardez le dernier verset, verset 14. « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » À première vue, cette conclusion cadre plutôt mal avec l'histoire. Car selon le récit, beaucoup ont été appelés et beaucoup ont fêté. On se rappellera que la salle de noces était pleine de monde. Une seule personne a été chassée, celle qui n'avait pas la tenue de fête. On se serait attendu à une conclusion différente de la part de Jésus. Il aurait peut-être dû dire « Beaucoup ont été appelés, un seul a été exclu. » La plupart ont eu le plaisir de participer à la fête. Et non pas « peu sont élus ». Pour faire une suite logique au récit, la conclusion aurait dû être que beaucoup de gens ont été invités et la plupart sont restés. Seulement une personne a été écartée de la fête. Mais les paroles de Jésus expriment une autre pensée. Il dit « Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. » Et pourtant, si on s'en tient strictement à l'histoire, les élus étaient nombreux. Donc les mots « beaucoup » et « peu » semblent avoir été confondus. L'idée selon laquelle beaucoup sont appelés et peu sont choisis est utilisée par le Seigneur Jésus pour enseigner que même si plusieurs acceptent l'invitation de Dieu, ceux qui seront en définitive admis dans son royaume sont peu nombreux. Nous observons ce type de contraste en Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, lorsque le Seigneur parla de la porte étroite et du chemin resserré. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Beaucoup entrent par la porte large, peu trouvent la vie.
Le thème beaucoup et peu apparaît également en Matthieu dans la parabole du semeur. Beaucoup entendent et acceptent le message de l'Évangile, mais peu portent des fruits. Le message divin n'est efficace que dans un sol où un cœur labouré est prêt à le recevoir. Beaucoup et peu se retrouvent à nouveau dans les discours de Jésus sur la fin des temps, en Matthieu chapitre 24, versets 4 à 14, où le mot « beaucoup » désigne ceux qui abandonneront la foi. Mais que signifie cette phrase dans la parabole du festin de noces? On raconte que beaucoup ont été appelés, mais qu'un seul succomba. Je crois que nous sommes forcés de conclure que l'homme sans habit de noces n'était pas le seul individu à ne pas être habillé convenablement. Il y en avait plusieurs autres dans la même situation. J'aimerais donc suggérer que l'homme sans habit de noces devrait être vu comme le représentant de tout un groupe d'individus assistant au mariage qui n'avaient pas revêtu le vêtement approprié. La notion d'un individu représentant un groupe de personnes n'est pas limitée à la parabole du festin de noces. Prenons par exemple la parabole des talents en Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Le royaume des cieux est comparé à un roi qui confie de l'argent à ses serviteurs avant d'aller en voyage. 3 serviteurs sont mentionnés. Il donna à l'un 5 talents, à un autre 2 talents, puis à un troisième 1 talent. Ces 3 personnes représentent 3 types d'individus. Le montant d'argent remis à chacun d'eux est dicté par la capacité de chaque type. Cette différence montre que Dieu évalue chaque personne individuellement, avec sa personnalité et les circonstances dans lesquelles elle se trouve. Dans la parabole du festin de noces, l'homme sans habit de noces représente toutes les personnes qui, comme lui, n'étaient pas habillées adéquatement pour un mariage. Le Seigneur Jésus ne s'adresse pas à lui collectivement, car il pose une question que l'homme doit répondre pour lui-même. Comment es-tu entré dans la salle sans costume de fête? La réponse à cette question peut varier d'une personne à l'autre. Voyez-vous, les noces de l'agneau feront sonner l'heure du jugement dernier, quand chaque individu aura à répondre pour lui-même. Dieu s'adressera à chacun d'entre nous individuellement. Il ne le fera pas de façon collective. La Bible enseigne qu'au dernier jour, au moment du jugement, tous les livres seront ouverts et chacun sera jugé selon ses œuvres, bonnes ou mauvaises. On vous appellera par votre nom, et devant toute une multitude, vous aurez expliqué à Dieu pourquoi vous avez agi de telle ou telle façon, ou pourquoi vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû faire. Il ne sera pas possible de se cacher derrière une foule. Un à un, chaque être humain devra rendre compte de sa vie devant Dieu. Le passage en Matthieu chapitre 8, versets 11 et 12 présente plusieurs points communs avec notre parabole. Il est question de la table d'Abraham, une image du banquet de la fin des temps. Le royaume des cieux est comparé à ce festin auquel participeront 3 patriarches juifs, soit Abraham, Isaac et Jacob. Il est également question d'individus qui sont jetés dans les ténèbres du dehors, avec des pleurs et des grincements de dents. Matthieu chapitre 8, versets 11 et 12. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ceux qui sont chassés dehors sont étonnamment ceux qui auraient dû hériter du royaume,
Ils sont les fils du royaume. Ceux à qui le royaume était destiné ont perdu leur héritage. Pourquoi? Pour la même raison. Ils ont assisté au banquet messianique sans porter leur habit de noces. Leur qualité de fils du royaume ne suffisait pas. Ceci étant dit, pénétrons dans le cœur de cette parabole et tentons de comprendre la signification biblique de cet habit. La parabole débute par un appel, le roi appelant les invités aux noces. Le mot « appeler », kaléo, apparaît 5 fois dans les 9 premiers versets du récit. Versets 3a, 3b, 4, 8 et 9. Il est traduit dans certaines versions bibliques par le mot « convier ». Il y a en effet peu de différence entre l'action d'appeler et celle de convier. Lorsque vous conviez une personne à une réception, vous l'appelez à participer à un événement spécial. Ce même mot est utilisé dans l'Ancien Testament pour l'appel de Dieu à l'égard des Israélites. Nous lisons en Osée chapitre 11, verset 1, « Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Ce verset est cité en Matthieu chapitre 2, verset 15, et c'est d'ailleurs le mot grec « kaléo » qui est utilisé. Le même mot est appliqué aux chrétiens aussi. En Romains chapitre 8, verset 30, Paul écrit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Quiconque fut prédestiné et aussi appelé à un moment donné, appelé par Dieu pour lui appartenir. Mais notez bien ceci. Même si vous avez fait profession de foi en Christ, même si vous avez cru au message de l'Évangile et que vous avez accepté d'assister au banquet messianique, il est possible par la suite de changer votre fusil d'épaule et ainsi de vous détourner de l'appel de Dieu. Dans la parabole du festin de noces, les appelés aux noces avaient antérieurement reçu une invitation à assister aux noces. Dans cette culture, on avait coutume d'inviter une première fois quelque temps à l'avance afin de permettre aux invités de se préparer, puis une seconde fois pour annoncer que la fête va commencer. C'est cette seconde invitation que nous retrouvons au verset 3 et qui est répétée au verset 4. Le double refus des invités contraste avec leur réponse initiale. Ils avaient d'abord dit oui, et maintenant ils disent non. Cette attitude ressemble à celle du fils désobéissant dans la parabole des 2 fils, Matthieu chapitre 21, verset 30. Il avait initialement accepté d'aller travailler dans la vigne pour son père, puis s'est ravisé. La parabole des mauvais vignerons rapporte le même comportement de la part des vignerons, Matthieu chapitre 21, versets 35 et 36. Il s'était engagé à payer le propriétaire pour l'utilisation de sa terre. Plus tard, ils décidèrent de ne pas honorer cette entente. À l'instar de ces 2 paraboles, la parabole du festin des noces parle de ceux qui sont déjà dans la religion, et non pas de ceux qui n'ont jamais accepté la parole de Dieu. Il est donc possible d'avoir été appelé, de répondre positivement à cet appel, puis de dire non, c'est-à-dire de tourner le dos à cet appel. En Galates chapitre 1, verset 6, Paul exprime sa consternation à l'égard des Galates en disant « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Vous avez été appelé à l'évangile de la grâce et vous y avez répondu avec enthousiasme et voilà que vous dites non. Vous voulez maintenant vous détourner de Dieu.
comme je l'ai mentionné plus tôt, si vous êtes chrétien, c'est que vous avez été appelé par Dieu et vous avez répondu à son appel. Sous quelle forme cet appel se présente-t-il à vous? Il se présente sous la forme d'une invitation. Par exemple, en Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Lorsque Jésus dit « Venez à moi », c'est une invitation qu'il vous lance. C'est aussi un appel. Et lorsque vous acquiescez à son appel, vous devenez alors un chrétien. Un appel similaire apparaît en Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jésus nous convie à boire de son eau. « Venez à moi, vous qui avez soif. Je vous donnerai de l'eau vive à boire. » Ceux qui croient ont répondu à cet appel. Nous avons bu de cette eau vive qui donne la vie. Retournons au dernier verset de notre parabole. Jésus a dit, « Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. » Considérons maintenant cette question. Quelle différence existe-t-il entre être appelé et être choisi? Dans un appel, il y a nécessairement une certaine forme de choix. Si vous invitez des gens pour passer la soirée chez vous, vous avez préalablement choisi ces personnes. Vous n'appelez pas quelqu'un que vous n'avez pas choisi d'inviter. Un appel constitue en quelque sorte un choix, bien que les deux termes ne soient pas identiques. Prenons l'exemple de Judas, en Jean chapitre 6, verset 70. Nous avons le mot « choisi » qui est appliqué aux disciples, même à Judas Iscariote. « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un d'entre vous est un démon. » Ils ont été appelés, ils ont été invités, ils ont été choisis par Jésus. Tous ces mots évoquent la même idée. J'ai choisi aussi Judas, un des 12. Cependant, celui-là est un démon, c'est-à-dire qu'il est un ennemi de Dieu. Même si un individu a répondu à l'appel de Dieu, même s'il est parmi les choisis, les élus, il peut devenir un ennemi de Dieu. Israël est un autre exemple d'un tel renversement de situation. Israël est un peuple que Dieu a choisi pour qu'il devienne sa possession personnelle. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, lit-on en Deutéronome chapitre 7 verset 6. Grâce à l'alliance traitée avec leur père, les fils d'Israël avaient été invités aux noces depuis longtemps. Ils avaient d'abord dit oui à l'invitation, puis ils sont revenus sur leur décision et ils l'ont démontré en persécutant à outrance les messagers de Dieu. En conséquence, Israël a été mis de côté en tant que peuple élu de Dieu. Le royaume leur a été enlevé pour être confié à une autre nation, la communauté des disciples de Christ. C'est ce que nous avons vu dans la leçon sur la parabole des mauvais vignerons. Nous pouvons dire que les chrétiens forment aujourd'hui le peuple élu de Dieu, le nouvel Israël. Nous sommes la nouvelle nation dont parle Jésus en Matthieu chapitre 21, verset 43, dans la parabole des mauvais vignerons, et à qui le royaume a été remis. Cette nouvelle nation est représentée dans notre parabole par tous ceux que les serviteurs rencontraient dans les rues, les mauvais comme les bons, qui ont accepté d'assister au banquet pour les noces du Fils du roi. Notez bien ceci. Les mauvais
aussi bien que les bons ont pu manifester leur intention de venir. Et si vous lisez attentivement la parabole, vous constaterez que le reste de l'histoire se concentre sur l'un de ceux qui étaient mauvais. Ce mauvais individu finira par être jeté dans les ténèbres où il pleurera et grincera des dents. Les Juifs comptaient sur leur filiation naturelle pour bénéficier du salut et de la bénédiction divine. Nous avons vu en Matthieu chapitre 8, versets 11 et 12, que le Seigneur Jésus rectifia leur croyance. Être un descendant d'Abraham ne garantit nullement un passeport pour le royaume de Dieu. De la même façon, le fait d'appartenir à la nouvelle nation ne garantit pas automatiquement le salut. La parabole souligne l'obligation de porter l'habit de noces. Celui qui est pris en défaut de vêtements perdra sa place au festin. Il faut savoir faire une distinction ici entre ce que j'appellerais deux types d'élections. Être élu maintenant ne signifie pas forcément être élu à la fin. Ceux qui sont choisis aujourd'hui ne seront pas nécessairement les mêmes personnes qui seront choisies au jugement final. L'élection dont il est question dans la parabole concerne en effet le jugement final, où ceux qui n'auront pas l'habit de noces connaîtront l'horreur du châtiment divin dans des pleurs et des grincements de dents. Il ne suffit donc pas d'être parmi les élus présentement. Encore faut-il se trouver parmi les élus lorsque le jugement final aura lieu. Le concept d'une communauté chrétienne mixte, dans laquelle certains parviendront au salut éternel, tandis que d'autres ne seront pas, apparaît plusieurs fois dans le discours de Jésus. On peut penser à Matthieu chapitre 7, verset 21, où Jésus déclare « Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. » Dans la parabole de l'ivraie, Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30, le blé et l'ivraie poussaient ensemble sur le même terrain et ne seront séparés l'un de l'autre qu'au jour du jugement. Dans la parabole du filet, Matthieu chapitre 13, verset 47 à 50, le royaume des cieux est comparé à un filet qui ramasse des poissons de toute espèce, les bons comme les mauvais. Ils seront séparés par les anges à la fin du monde. Dans la parabole des 10 vierges, les vierges sages, comme les vierges folles, se rendaient au festin, mais seuls les sages pénétreront dans la salle de noces. Tous ces exemples illustrent le principe de la mixité dans le royaume, c'est-à-dire que le royaume, au moment présent, est composé de justes et de méchants, de bons et de mauvais, qui vivent ensemble et feront l'objet d'un triage à la fin des temps. Dans notre parabole, le principe de mixité s'applique à la nouvelle nation, c'est-à-dire à la communauté de ceux qui font profession de foi en Christ. L'admission dans le royaume des cieux est gratuite, mais cela ne signifie pas qu'aucune condition ne soit exigée. Dans la parabole précédente, la parabole des mauvais vignerons, nous avons vu que les nouveaux vignerons étaient tenus de produire des fruits. Matthieu chapitre 21, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Dans notre parabole, ceux qui assistent au festin sont tenus de revêtir un habit de noces. L'homme qui n'avait pas le vêtement de circonstance représente toute la catégorie de ceux qui professent la foi en Christ en pensant que leur salut ne dépendait d'aucune condition et sont entrés dans le royaume sans que rien ou peu ait changé dans les dispositions de leur cœur. La parabole enseigne qu'en l'absence de ce changement, sans l'habit de noces, il est illusoire de croire à son salut.